Coucou les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que chacun est sain et sauf à la maison, confiné et en train de respecter les différentes mesures préventives pour éviter la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler du système de défense de l'organisme. Dans la vidéo précédente, on a parlé des microbes. On a dit que les microbes sont des êtres de petite taille. Ils sont tellement petits qu'ils ne sont observables à l'œil nu. Ils ne sont percevables qu'à l'aide d'un microscope électronique. Et ils sont présents dans notre environnement, sur les surfaces qui nous entourent, et dans les aliments que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons. Il peut arriver que lors d'un accident par exemple ou d'une infection, ces bactéries quittent le milieu extérieur pour entrer dans le milieu intérieur. Alors, comment est-ce que l'organisme réagit quand un microbe entre pour la toute première fois dans l'organisme? Est-ce qu'il reste juste à observer ce microbe-là se déplacer et aller attaquer les cellules du corps? Ou alors il y a tout un mécanisme de défense qui est mis en place pour pouvoir lutter contre cet élément étranger. Aujourd'hui, nous allons parler du système de défense. Comment est-ce que l'organisme se défend quand les microbes entrent dans le corps pour la toute première fois? Quand un microbe quitte le milieu extérieur, c'est-à-dire l'environnement pour entrer dans le milieu intérieur du corps, on parle de contamination. Et quand ce microbe-là trouve un terrain favorable et commence à se multiplier, on parle d'infection. Et on a différents types d'infections en fonction du type de microbe qui entre dans l'organisme. Quand c'est une bactérie, on parle d'infection bactérienne. Quand c'est un virus, on parle d'infection virale. Quand c'est un champignon, on parle d'infection fongique. Dès qu'un microbe parvient à franchir les barrières naturelles du corps et se retrouve dans le milieu intérieur, l'organisme réagit de peur qu'il ne vienne déranger la stabilité, le bon fonctionnement du corps. Il y a une première ligne de défense qui est mise en place. Cette ligne de défense est constituée des cellules qui vont venir analyser le microbe, copier les informations de ce microbe, puis encercler le microbe et sécréter des substances toxiques qui vont détruire complètement le microbe et le rejeter à l'extérieur du corps. Mais il peut arriver que le microbe qui entre dans l'organisme soit plus virulent, il soit plus fort que cette première ligne de défense qui a été mise en place. Dans ce cas, les informations qui ont été collectées au premier contact avec le microbe seront envoyées à d'autres cellules bien plus spécifiques. Quand les informations arrivent alors à cette deuxième ligne de défense, les cellules qui constituent cette ligne de défense vont analyser le microbe, analyser la structure interne et la structure externe du microbe, puis fabriquer des armes spécifiques qui vont aller dans le corps et détruire ces microbes qui ont fait leur invasion. Cette deuxième ligne de défense est tellement bien constituée qu'elle a un système de mémoire. Elle garde les informations de tous les microbes qui sont entrés dans l'organisme. De telle manière que si ces microbes-là entrent encore une seconde fois, elle va directement utiliser les mêmes armes qu'elle a utilisées la première fois pour combattre ces microbes. C'est un système de défense très bien constitué, mais on va bien se demander que qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours, la santé se détériore de plus en plus, les gens tombent de plus en plus malades. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer et ceci fera l'objet de notre prochaine vidéo. On parlera des causes de l'affaiblissement du système immunitaire, qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours, l'organisme n'est plus en mesure de se défendre naturellement contre les attaques extérieures. Et surtout, n'oublions pas les différentes mesures préventives pour éviter la propagation du Covid-19. On porte un masque respiratoire chaque fois quand on veut sortir de la maison. On respecte la distance sociale entre les gens. On éternue dans le coude et on se lave les mains le maximum de fois possible. Tous contre la propagation du Covid-19.